Salut tout le monde. Donc pour cette seconde vidéo, je vais vous présenter un couteau que j'aime presque autant que le premier. Euh, c'est un couteau haut de gamme de chez Kaiser. Donc un couteau qui est à 176 euros. On peut le trouver en promotion un peu moins cher maintenant. Euh, c'est un couteau vraiment avec un rapport qualité-prix extraordinaire. Euh, donc voilà, on va procéder à l'unboxing. Bon, je l'avais déjà sorti pour l'essayer, pour vérifier si tout fonctionnait nickel, la qualité, etc. Là aujourd'hui, je l'ai reconditionné pour vous faire voir le produit à la sortie de l'emballage. Donc on a déjà vraiment une boîte super sympa. Ok. Voilà. Et là, ce que j'ai adoré quand j'ai ouvert la boîte, c'était les petits détails. On a vraiment une finition pour le prix qui est vraiment propre quoi. Les lions, je trouve ça extra. La boîte s'ouvre comme ça. Voilà. Là ici, on a une petite pochette avec présentation des lames. Donc bon, alors c'est fait en Chine, hein, mais au niveau de la qualité, il n'y a rien à redire. C'est vraiment des tueurs. Ils font vraiment de très bons couteaux de série hein, maintenant. Et puis c'est une gamme, enfin une gamme, une marque, j'ai envie de dire, qui commence à être connue, qui commence à bien marcher. Ensuite, là, dans la pochette, on retrouve un petit chiffon pour nettoyer la lame pour que ça brille après l'avoir poli ou après l'avoir utilisé. Et on finit par la petite sacoche, super sympa, vraiment elle est chouette comme tout. Voilà, Kaiser. Et on a enfin notre couteau. Voilà. Donc, hop, on sort ça. Voilà. Donc, je vous laisse apprécier. La finition est vraiment sympa. Donc, c'est un couteau comme je les aime. La finition est vraiment extra, hein. Le centrage de la lame, par exemple, par rapport à des couteaux au même prix, il est juste au top. Il est vraiment parfait. Il n'y a rien à redire. Ça bouge pas, que ce soit en longueur, en largeur. Euh, on a un petit flipper ici, là, sur le dessus, pour l'ouverture de la lame. Et elle s'ouvre, ça claque, c'est propre, on sent la qualité. On sent vraiment la qualité. Voilà. Donc, je vais reculer un peu. Excusez-moi. On va enlever ça. Alors, après, pour les détails, on est sur une lame de type drop point. Ça a un petit côté asiate, normal. J'aime beaucoup de toute manière. La lame, on est sur du S35 VN, donc un CPM, un acier poudre. Et franchement, ça coupe du tonnerre. Vraiment, ça sort de boîte, c'est un vrai rasoir. Un peu comme la vidéo précédente, hein, ça coupe. Hein. C'est vraiment des couteaux de folie, quoi. Pour le prix, c'est comme l'autre. Hein. On est dans la même gamme. Hein. C'est vraiment exceptionnel. Voilà. Donc des fois, il y a des couteaux. J'ai vu des couteaux qui faisaient deux, trois fois le prix de celui-là et qui n'avaient pas une qualité d'acier comme ça. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Et que ce soit l'acier comme le manche qui est en titane, anodisé, il y a des légers reflets bleus, un peu toutes les couleurs. C'est vraiment c'est magnifique. Ouais. Moi j'ai été sous le charme quand je l'ai ouvert, je l'ai déballé, je l'ai touché. On a quelque chose de très haut de gamme. Voilà. Pour la longueur, je vais pas vous dire de bêtises, je vous demande 2 secondes, je vais regarder. Pour la longueur, je crois qu'on est vers 18 cm.
mais je suis pas très sûr. Ouais, 18,7, c'est ça, voilà, 18,7 cm pour un poids de 74 grammes. Il est assez léger, mais on le sent bien quand même, hein. Il est pas, c'est pas non plus. Je trouve que c'est le poids. On se rapproche du poids idéal. Pour moi, il aurait fait 100 grammes, ça aurait été top. Mais bon, 74, c'est déjà pas mal. On le sent bien en main. Pour en revenir justement à la prise en main, bah ça dérape pas. Et il tient très bien en main. Un bon couteau, une bonne longueur de lame. On est vraiment sur un bon produit là. Quoi dire d'autre? Euh, on a une dureté de lame, c'est du 60 HRC. Bon, après, je vous l'ai dit, hein, pour un acier poudre, c'est dur de trouver moins cher. Vraiment, là, on est sur quelque chose de top, top, top. Il est garanti à vie. Verrouillage de lame, bah, c'est du Framlock, hein. On a ici le Framlock. Il faut juste appuyer un petit peu, hop, ça déverrouille la lame. Et là, quand elle se referme, il y a un léger petit clip. Franchement, c'est fluide. L'ouverture, comme la fermeture, on est sur quelque chose de super fluide, quoi. Ça claque direct, c'est vraiment propre. C'est vraiment sympa. Voilà, du très très bon couteau. Donc, finition de lame Stone Washed, j'aime bien. C'est nickel. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Trouver des défauts là-dessus, c'est compliqué. Peut-être le poids, la taille du couteau. Encore que ça va, quoi. C'est pas, il est pas si petit que ça, quoi. Il est vraiment bien. Voilà, voilà. Si, au niveau de la finition, voilà. Bon, j'aime bien le clip là, ici. Mais le fait qu'on puisse le mettre à gauche, à droite, c'est sympa. Mais moi, je trouve que ça casse un peu la ligne du couteau. Voilà. C'est peut-être le seul petit point noir. Et encore, là, c'est vraiment du chipotage, hein. C'est peut-être le seul petit défaut que je lui trouve. Ça aurait été plus sympa si on n'avait pas eu tout ça, si la visserie avait été un peu plus effacée, ou s'ils avaient anodisé euh, tout ça, ouais, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Mais là, c'est vraiment du chipotage, parce que pour le prix, c'est vraiment un super beau couteau, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment extra. J'adore. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, à un de ces quatre. Bye bye.